donc de la rose que l'on retrouve à la place de la flèche au centre de la croix, elle aussi présente dans la cathédrale. Vous avez sur le trumeau une représentation donc de la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus sur son bras gauche et qui tient de la main droite une croix assez curieuse. D'ailleurs, cette croix est en 3 dimensions, c'est-à-dire il y a la croix sur la façade ouest, mais il y a aussi la croix de l'autre côté, le côté nord, vous verrez. Donc c'est une croix en quelque sorte tridimensionnelle. Et alors, chose curieuse, vous avez une fleur, une pétale, on pense que c'est une rose, qui est représentée à l'intersection des deux bras de la croix. On peut se dire, c'est quand même intriguant, pourquoi a-t-on représenté une rose à l'intersection de la croix? Alors, l'image de la rose sur la croix, c'est une représentation qui est assez ancienne, qui a été reprise par les Rose-Croix au XVIIe siècle, mais qui existait avant. Souvenez-vous que nous avons identifié Yesod et Tiferet comme correspondant au 666 et au 999, non seulement à cause du soleil et de la lune, mais aussi de par leur nombre associé dans l'arbre de vie, 9 et 6. En poursuivant cette orientation verticale le long du pilier du milieu, d'Oméga à Alpha, de Yesod à Da'at, Da'at prend logiquement la valeur 777, qui est l'élément ciel du Yi-King, lui-même associé à Da'at, Uranus, le dieu du ciel. L'étoile à 6 branches, centre du 666, opère donc le passage 999, 666, 777, ou autrement 967. Souvenez-vous que l'équerre et le compas franc-maçon, calqués sur l'archétype du sceau de Salomon, ont pour centre la lettre G, qui, comme nous l'avons vu, correspond au 6 et au 9. Mais la lettre contient en réalité la totalité du processus, car elle est aussi la 7e lettre de l'alphabet. Mais le point de sortie de Tiferet vers le 777 n'est pas seulement Da'at. En effet, si l'on reprend la numérotation des séphirotes en rapport aux 4 chiffres du Yi-King, 6, 7, 8 et 9, c'est la séphira Netzar à qui l'on attribue le 777. En partant du plexus solaire, le 666, on peut donc atteindre le 777 de Da'at, ou bien le 777 de Netzar, qui correspond à la planète Vénus, et qui, comme la rose, est associé à l'amour. The Vitruvian Man. It's one of Leonardo da Vinci's most famous sketches. And the star on his skin? The pinnacle. And its meaning? The pinnacle is ancient. Symbols carry different meanings in different settings. This symbol, Professor. This setting. The pinnacle is a pagan religious icon. Devil worship. No. No. The pinnacle before that. This is a symbol for Venus. It represents the female half of all things. It's a concept called the divine goddess by religious historians. You are telling me that Saulnier's last act on Earth was to draw a goddess symbol on his chest? Why? Captain Fash, obviously I can't tell you why. I can tell you he, as well as anyone, knows the meaning of this symbol, and it has nothing to do with worshiping the devil. Is that so?
Yes. En effet, vu de la Terre, l'orbite de Vénus forme un pentagramme. L'emplacement de la scarification de Saunière, le plexus solaire, où se trouvent la flèche et le coq, nous indique en effet la piste de l'autre 777. Et sur le coq de Notre-Dame, ils ont mis l'étoile flamboyante, le pentagramme étoilé, bon, qui a été sculpté, qui a été tapé comme ça. L'autre 777 est celui qui est lié au pentagramme, l'autre pendant de Jésus, l'étoile du matin, comme il se faisait appeler, Vénus. L'honneur de monter le coq de Notre-Dame tout en haut de la flèche a échu à un jeune compagnon de 24 ans qui s'appelait Rémi de son prénom. Et c'était lui donc qui, aidé de ses camarades, devait monter le coq tout en haut. Et puis la malchance a fait que au moment de poser ce coq très lourd quand même, il a glissé, il est tombé et il s'est tué en tombant donc de l'échafaudage. Il y a des rites qui l'expliquent aussi d'une manière différente, d'une manière rituelle. Mais là, on a un fait réel, donc d'un accident, mais qui cadre véritablement avec toutes ces légendes et toutes ces traditions. Le hasard de cet accident cadre avec toutes ces légendes et toutes ces traditions. Le hasard sacrificiel cadre aussi avec l'incendie de Notre-Dame, car Jean-Pierre Mariel, qui joue le rôle de Saunière, est mort seulement quelques jours après l'incendie. À multiples reprises dans la Bible, Jésus est présenté comme un berger. Or, Vénus est aussi appelée l'étoile du berger. Dans l'assemblée primitive égyptienne, la séphira Netzar est occupée par Nephthys. Marie-Madeleine, c'est gentil, on ne nie pas qu'elle n'ait pas incarné quelque chose à une époque donnée, mais si vous voulez qu'un jour on s'en sorte dans cette histoire, il faut remonter le temps bien plus avant. Et là, on est sur les choses qui fâchent, parce que forcément dans cette affaire, il y a des gens qui savent, mais ils ne veulent pas que ça se sache. Et voilà. Voilà. On est dans le partage. Je crois que c'est grand temps que cette histoire, ça se termine. Vous voyez, quelque part, il y en a marre. Donc, Marie-Madeleine, si vous allez plus loin dans le passé, vous retrouvez l'Égypte, parce que vous avez une reine, une déesse, qui est coiffée d'une tour, à l'intérieur de laquelle il y a une porte. Il n'y en a pas 50, c'est Nephthys. C'est pareil. Inanna Ishtar et Nephthys, ce sont strictement les deux mêmes personnages. Il s'agit en fait de Marie-Madeleine. Selon Anton et Anaël Parks, Inanna Ishtar, Nephthys et Marie-Madeleine sont non seulement liés au Graal, mais à l'Oméga.
Dans le Da Vinci Code, la relique de Marie-Madeleine se trouve sous la pyramide inversée du Louvre, dont le sommet se trouve sous terre. Rappelant ainsi le triangle vers le bas du Graal et l'Égypte de par la pyramide. Mais cette pyramide ne désigne pas seulement l'Égypte, elle désigne aussi la France, et plus particulièrement les Pyrénées, qui ont la même étymologie que pyramide, le préfixe pyr, P-Y-R, qui fait référence au feu, et qui tiennent leur nom de la divinité grecque Pyrène. Quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition, mais je suis convaincu qu'il y a une reine Atlante qui a fini ses jours quelque part dans les Pyrénées et qui a donné naissance aux grandes mythologies pyrénéennes, et notamment à la figure de Pyrène. Bon, voilà, ça n'engage que moi. Mais on sait qu'il y a une grande déesse, Pyrène, qui régnait sur les Pyrénées, qui a été dans un premier temps déguisée derrière le visage de Vénus, Vénus Pyrène, et puis qui a complètement disparu, qui a été complètement anéantie par les religions qui sont arrivées après. Mais cette déesse, on ignore tout d'elle, et moi, je la rattacherai à cette tradition. Les Pyrénées font référence au triangle vers le haut, de par le feu, dont il est le symbole alchimique, ainsi qu'à la forme des montagnes. Mais de par la déesse et la pyramide inversée, ils font aussi référence au triangle vers le bas, le Graal, Yesod, le Périnée. En effet, Pyrénées est l'anagramme de Périnée. Sous la pyramide inversée du Louvre signifie au pied des Pyrénées, plus précisément la région du Razès, dans le pays cathare, notamment le village de Rennes-le-Château, ainsi que les villages alentours, comme Rennes-les-Bains ou Bugarache. En effet, le Da Vinci Code s'inspire du mythe de Rennes-le-Château, fabriqué par l'occultiste Pierre Plantard, dit de Saint-Clair. Mythe initiatique dont l'intrigue débute avec la fameuse légende du trésor de l'abbé de Rennes-le-Château, Béranger Saunière. Cette référence est explicite, avec la reprise des noms de Saint-Clair et Saunière. But your name was never Saunière. It's St. Clair. It's one of the oldest families in France. It's from the line of the Merovingian kings. La tour Magdala de Rennes-le-Château, construite par l'abbé Saunière, est aussi représentée sur une bouteille de vin dans le film, indiquant Château Rennes, en référence à Rennes-le-Château, ainsi que la région, le Languedoc. Verser le sang du Christ dans une coupe fait évidemment référence au Graal. En effet, la tour Magdala est dédiée à Marie-Madeleine. Magdala, ou plus précisément Magdalena, signifie Madeleine, mais également tour. Saunière baptisa la tour du nom de Magdala
en l'honneur de Marie-Madeleine. Mais en toute rigueur, ce nom aurait dû être Magdalena. En effet, Béranger Saunière, érudit et malicieux, fit un jeu de mots en utilisant la racine Magdal, qui en hébreu ancien signifie tour. Vous avez une reine, une déesse, qui est coiffée d'une tour, à l'intérieur de laquelle il y a une porte. Il n'y en a pas 50, c'est Nephthys. On trouve une multitude d'indices relatifs à ce sujet dans le mythe de Rennes-le-Château, comme le fameux pilier visigothique sur lequel est inscrit Alpha et Oméga et qui a été retourné par l'abbé Saunière en référence au retour de l'Oméga vers l'Alpha. Elle est coiffée, sa couronne c'est une tour, et elle a au-dessus de la tête, suspendu, un château. Tu remarques qu'elle est couronnée d'un motif qui représente une tour crénelée, le sommet d'une tour à créneau, et elle a le même motif sculpté au-dessus de la tête. Donc évidemment la tour, tu n'es pas sans ignorer, Steph, que c'est Migdal en araméen, mais du coup en hébreu, c'est-à-dire Magdala en hébreu, c'est-à-dire la tour, c'est Marie de la tour. Et d'un point de vue phonétique étymologique, c'est Anton Parks, ça je crois qu'il avait sorti dans le Testament de la Vierge, en Égypte, cette fois, l'une des deux grandes déesses de nos panthéons, qui est Nephthys, c'est-à-dire Inanna Ishtar en sumérien, sœur de Isis, Ereshkigal en sumérien, eh bien, était appelée la dame de la tour. Mary Miktal en égyptien cette fois. Donc, si Notre-Dame est ici coiffée d'une tour, et même surmontée d'une tour, c'est que nous n'avons pas affaire à Marie la Vierge, c'est-à-dire Isis, mais à sa sœur, vilaine pécheresse en plus, une batailleuse, une folle furieuse, Nephthys. Dans le cadre de la fabrication du mythe de Rennes-le-Château, Pierre Plantard mit à jour certains documents, comme l'opuscule Le Serpent Rouge. On y retrouve notamment un sigle avec les lettres S et M, que l'on retrouve sur l'église de Rennes-le-Château. Les lettres sont attribuées à Marie-Madeleine pour Sainte Marie. On remarque aussi les étoiles au plafond, qui comportent 6 branches, et dont le centre est lui-même constitué du sceau de Salomon. Ne trouvez-vous pas la forme du M un peu curieuse ? Ne dirait-on pas plutôt un oméga minuscule renversé, correspondant au périnée, au Graal, à Yésod, comme nous l'indique le vase, et comme nous l'indique la croix, le pilier du milieu qui doit être remonté. Le S ne serait-il pas le S du serpent qui permet d'atteindre l'alpha, comme nous l'avons vu dans le premier dossier? Cet oméga camouflé en M est confirmé par l'inscription Magdala sur la tour, mais cette fois-ci avec l'oméga majuscule. Madame Annick Martin-Grassi a remarqué que ce mot Magdala commence par la lettre grecque oméga. Ça fait un oméga grec. Et avec le trait vertical, ça fait l'M de Magdala. La deuxième lettre, ce serait alpha, la lettre alpha grecque. On aurait donc oméga et alpha. Bon, ça se réfère à quoi? Ça se réfère à des passages du livre de l'Apocalypse. Quand Jésus revient, parce que son retour est annoncé dans l'Apocalypse, il dit, voilà, je suis l'alpha et l'oméga. Didier Colliac remarque aussi que l'on y trouve des pyramides tronquées à 8 faces, comme celle de la Cité de l'Or. Et si on revient à nos chères Marie-Madeleine de la Chaire, il y a quelque chose que je réservais pour la suite, et la suite c'est maintenant, à savoir que de chaque côté de ces statues, il y a, vous voyez ici la souris, des petites pyramides.
des pyramides. Elles sont tronquées, le sommet n'y est pas, et chaque face est divisée en deux. On apprend aussi dans le Serpent rouge que Isis et Marie-Madeleine sont associées au lion, comme le Christ. Anton Parks explique qu'il existe une divinité égyptienne, nommée Hathor, qui reprend à la fois les attributs d'Isis et Marie-Madeleine. Il faut savoir que en fait, Hathor a deux visages. C'est à la fois le mélange d'Isis et de Nephthys. Donc de Marie et de Marie-Madeleine. Ouais. Et que son aspect guerrier, associé à Nephthys, est lui aussi associé au lion. Quant à Ishtar, le pendant sumérien de la même divinité, elle est elle aussi associée au lion et à Vénus. C'est de par cet aspect guerrier que Nephthys communique la force de Seth à Horus. Dans l'Évangile selon Philippe, Marie-Madeleine est présentée comme le disciple préféré de Jésus et même comme sa compagne. Ils sont même parfois présentés comme un couple de jumeaux, d'où le fait qu'ils partagent un certain nombre d'attributs, comme l'étoile du matin, le 777 ou le lion. L'entrée de l'église fait aussi référence à l'échelle de Jacob. Les deux inscriptions qui sont sur les arcatures, à savoir Hic domus delest et porta coeli. C'est-à-dire, c'est ici la demeure de Dieu et la porte du ciel. Ça se réfère, ces trois inscriptions, ça se réfère à un passage de l'Ancien Testament où Jacob s'est endormi, a fait un songe dans lequel il voyait une échelle qui était posée sur la terre et qui allait jusqu'au ciel. Et on peut voir que la ronde bosse qui domine l'église est ornée de serpentins entrelacés, rouge et bleu, c'est-à-dire yin et yang. On trouve aussi dans la région une multitude de N inversées. Le N étant lui-même un Z renversé, cette symbolique est peut-être à mettre en relation avec les serpents entremêlés, le sablier, le chiffre 8, etc. L'étoile du matin et Vénus sont cependant aussi associées à une entité à la réputation terrifiante, Lucifer. Pourquoi ? Y a-t-il un lien entre Lucifer et la bête ?
voyons ce que la gématrie kabbalistique nous donne pour Lucifer. On obtient en effet 666, comme pour Jésus. Cela a-t-il à voir avec la dimension négative, satanique du 666 ? Car en effet, Lucifer est souvent assimilé à Satan. Ou bien avec la force christique ? En effet, Lucifer est lui aussi un personnage glorieux, déchu. On le voit même ici découronné, comme un roi déchu, comme Jésus. Il est même enchaîné, comme Prométhée. Dans l'islam, l'antéchrist, appelé Dajjal, est lui aussi enchaîné, comme rapporté dans un hadith attribué à Tamim al-Dari, un chrétien converti à l'islam et compagnon du prophète. The text of the hadith in Sahih Muslim, I believe, does not mention a ruined monastery. But there must be some other text where I found it. I still can't remember now. So they went there and they met Dajjal. And they described him. Yeah, a young man, powerfully built, you know, and he had the curls at the side of the head. But he was in chains. His hands were chained to his neck, and his feet were chained together. Jésus se faisait lui-même appeler Lucifer au début de la chrétienté. Je précise que Jésus, enfin le Christ, quand le christianisme est né, se faisait appeler Lucifer par les chrétiens primitifs. D'accord ? Et son symbole, c'était l'étoile du matin, Vénus, symbole de Lucifer. Donc on l'appelait Lucifer, étoile du matin. C'est ainsi que ses fidèles appelaient le Christ. Voilà. Tout ça est purement historique. Hein. Je n'ai rien inventé. Outre le personnage de Lucifer de Cagliari, qui n'était pas un promoteur du diable ou pas un promoteur des forces maléfiques, c'était surtout un personnage, donc un chrétien, mais qui portait un prénom d'usage courant. Parce qu'à cette époque, dans les 4 premiers siècles de notre ère, le prénom de Lucifer était encore un prénom d'usage courant. Et à partir du 5e siècle, cela s'arrête définitivement, on ne donne plus le nom de Lucifer aux enfants, et pour une raison relativement simple, c'est que Lucifer va devenir la figure du diable, ou du moins le nom d'usage pour le diable. Alors, dans les premiers temps du christianisme, Jésus-Christ est appelé l'étoile du matin, ou si vous préférez, Lucifer. Alors, dans les premiers textes de l'Église, on voit dans les exégètes beaucoup de personnages, donc comme Origène ou autres, qui parlent de Jésus-Christ et qui l'appellent régulièrement l'étoile du matin. Et donc, fatalement, quand on écrit en latin l'étoile du matin, on l'écrit Lucifer. Donc, de ce fait, il était écrit, sensiblement pour faire quelques simplifications, Jésus-Christ Lucifer, Jésus-Christ l'étoile du matin, vient dans ce monde pour apporter la vérité, la lumière, tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même assez rigolo de remonter à ces sources où Jésus-Christ avait lui-même le titre de porteur de lumière ou de Lucifer dans les temps anciens. Lucifer semble en effet partager certains attributs avec Jésus. Mais pourquoi est-il alors assimilé à Satan, qui est au contraire l'ennemi de Jésus ? La réponse se trouve dans la gématrie de Lucifer et de Jésus, dans le 666. En effet, le processus d'intégration du démon, décrit par Annick de Souzenel, doit se faire au point de confondre la force positive avec la force négative. Dans sa chute, Lucifer doit intégrer le démon au point d'être confondu avec lui. Dès que l'ombre va apparaître, l'émergence de lumière est là, en opposition. Donc la première chose à faire, c'est de trouver l'interrupteur qui est à l'intérieur de soi pour vous faire briller et mettre en lumière cette part d'ombre pour, avec le temps, la faire disparaître.
Dans sa rédemption, Lucifer devra donc briller à nouveau, réhabilitant son image et son patronyme, lavé des aspects négatifs de Satan. C'est le chemin du retour de l'oméga vers l'alpha, du Graal vers le troisième œil. C'est justement du troisième œil, du front de Lucifer, qu'est tombée l'émeraude dont est faite le Graal. L'œil d'Horus est lui aussi lié à sa chute et à une pierre verte. Ainsi que la divinité nordique analogue, Thor. Les Visigoths avaient un évangile en runes, pas en latin, pas en hébreu, pas en grec. Cependant, Jésus-Christ, ça ne le dérange pas. Mais ouais, on a le même, donc il s'est tombé un arbre et tout, il a vu des runes, en fait, il a perdu un œil pour accéder à la connaissance. Bah, l'autre là il s'y fout de son croix pour monter au ciel et racheter les hommes et puis comprendre pourquoi nous étions là et puis comment faire son salut et se délivrer des malheurs de ce monde. Ouais, tout ça nous va, on a les mêmes chez nous, c'est pareil. Tu s'appelles comment toi, Jésus? Ouais, bah nous c'est Thor. Chez les Aztèques, vous avez Tlahuizcalpantecutli, qui est l'étoile du matin, le seigneur de l'aube, représenté par la planète Vénus. C'est donc la lumière qui précède l'arrivée du soleil. Et vous avez son frère, Xolotl, l'étoile du soir. Eh bien, dans le panthéon romain, du moins la mythologie romaine avant le christianisme, vous aviez également ces deux étoiles, à savoir Lucifer, l'étoile du matin, celui qui précède la lumière du soleil, et de l'autre côté, Vesper, l'étoile du soir. Chez les Grecs, on retrouve la même chose avec Phosphoros pour le matin et Hesperos pour le soir. La pierre verte, ou l'émeraude, représente en effet le troisième œil, dont l'activation est atteinte après le passage dangereux du soleil noir. Il n'y a que des alchimistes loyaux ici, des fidèles qui perpétuent le noble esprit du fondateur. Le fondateur de l'ordre du sablier. Nous sommes dans son atelier. Tout ce qui est là, c'est lui qui l'a créé. Il a même participé à l'élaboration de ce château. Tiens, le voilà. Léonard de Vinci. Moi, je m'appelle Tao, et lui, le bavard, c'est Pichou. Bonjour. Tao. Le Tao qui a découvert les cités d'or? Mais alors les deux autres, c'était... Oh Mon nom à moi, c'est Michel de Nostredame. Mais ici, tout le monde m'appelle Nostradamus. Oh, la pierre d'Ophir, elle est fendue. Ça ne peut pas fonctionner. Toi et moi, Athanaos, travaillons ensemble. Oh, cela me rappelle nos jeunes années. Tu veux dire cette époque lointaine où tu étais un brillant alchimiste et non un fou furieux avide de pouvoir? Un fou furieux capable de créer ceci. Votre Majesté, voici ce qu'on appelle un soleil noir. L'une des armes les plus dévastatrices qui soit. Un concentré de puissance. Je vous préviens, vous n'aurez droit qu'à un seul essai. À toi de jouer, Tao. Fais bien attention. Bon, on réessaie. 1, 2, 3.
Le livre le plus traduit dans le monde, après la Bible, est Le Petit Prince. Livre hautement ésotérique, où se mêlent la symbolique, l'astronomie et l'astrologie. Au sujet d'un prince, c'est-à-dire un roi en devenir, amoureux d'une rose. Souvenez-vous que c'est dans le cube de Saturne que l'on met ce qui est ancien, périmé, dépassé, pour permettre la transformation, la renaissance de la nouvelle et jeune force christique d'essence royale. Le petit prince demande à ce qu'on lui dessine un mouton, mais il les rejette, parce qu'ils sont mal en point, ou qu'ils ont des cornes, c'est-à-dire couronnés. Antoine de Saint-Exupéry met donc le mouton dans une boîte rectangulaire. En effet, Jésus se fait lui-même appeler l'agneau de Dieu, c'est-à-dire un jeune mouton. Cet agneau est appelé à s'installer sur le trône. Le petit prince est amoureux d'une rose, qui est née en même temps que le soleil, comme Jésus, le 25 décembre. Il la protège sous un globe, tout comme le fait la bête de Walt Disney. Sa rose le rejette, comme Belle rejette la bête, comme Pierre reniera Jésus. Alors, le petit prince part en voyage initiatique, qui s'achèvera par une mort symbolique, au travers de la morsure de l'animal solaire, le serpent. En effet, Maria de Naglowska, de la confrérie de la Flèche d'Or, associe la morsure de serpent à la seconde naissance, à la crucifixion. Le petit prince explique à Antoine que cette mort n'est qu'une transition, pour qu'il puisse atteindre sa rose. Ce n'est qu'une mort apparente. Comme nous l'avons déjà vu dans l'islam, Jésus devait briser la croix. Il est aussi écrit dans le Coran que la mort de Jésus était une fausse mort, une simulation. Dans La Belle et la Bête de Disney, la résurrection solaire par le feu est aussi associée à la rose sous le globe, à ses pétales et à l'amour, comme dans Le Petit Prince.
Nous avons vu les origines de l'ordre des Templiers remonter à Toulouse, qui est aussi considérée par les occultistes comme la capitale de la Rose-Croix, dont elle porte même le surnom de Ville Rose. Tout comme Lyon est considérée comme la capitale de l'ésotérisme et de la franc-maçonnerie. Le mythe de Rennes-le-Château aurait d'ailleurs été créé par Pierre Plantard à Lyon en 1955. Nous y reviendrons plus en détail dans d'autres dossiers. Bien que lyonnais, Saint-Exupéry a passé l'essentiel de sa carrière à Toulouse, à l'Aéropostale. La ville est en effet marquée par le Petit Prince. On trouve en effet une statue du roi en devenir, le Petit Prince, dans le jardin royal. Il éclot d'un œuf en forme de planète Terre, avec son père et auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Tel Horus et son père Osiris, ou Uranus avec sa femme Gaïa, c'est-à-dire la planète Terre. L'œuf symbolise la résurrection. Il est d'ailleurs l'élément central de la principale fête chrétienne, Pâques, consacrée à la résurrection. L'œuf symbolise le nouveau ou le renouveau. Il est associé au chiffre 0, dont il a la forme, mais aussi au chiffre 9, dont il a la sonorité. En effet, si le 0 correspond à la fécondation, le 9 correspond au renouveau qui a lieu après l'éclosion. Le 9 est une sorte de 0 qui précède un nouveau cycle, celui de la première dizaine. Et nous entrons tout de suite là avec le mystère, le profond mystère du nombre 9. And there we go right into the deep mystery of the number 9. Le nombre 9 se présente vraiment comme un 0. 9 actually presents itself like a 0. Et il semble qu'il soit au 10 ce que le 0 est au 1. And it seems that the 9 is to the 10 what the 0 is to the 1. C'est-à-dire un 0. Lorsqu'on compresse des nombres, le 9, tout comme le 0, ne change rien au résultat. Si par exemple on compresse l'année 2021, on obtient 2 plus 0 plus 2 plus 1 égale 5. Si on remplace le 0 par un 9, on obtient 2 plus 9 plus 2 plus 1 égale 14 et 1 plus 4 égale 5. On obtient toujours le même résultat. Le jardin royal se trouve à côté du Grand Rond. Créé en 1754, ce rond-point de 4 hectares est un des plus anciens et le plus grand de France. On observe qu'il n'est pas tout à fait rond, mais qu'il a la forme ovale de l'œuf. Cet œuf géant est connecté au jardin royal par un pont
symbolisant le franchissement de l'abîme. D'est en ouest, on sort de l'œuf pour atteindre la royauté en suivant la trajectoire du soleil. Le 9 correspond donc à la gestation, aux 9 mois de grossesse qui se passent dans les eaux du liquide amniotique de la séphira Yesod, la séphira numéro 9. La naissance consiste à franchir l'abîme entre le monde de l'eau et le monde de l'air. Les éléments eau et air correspondant à Yasod et Da'at. Da'at étant aussi l'abîme. Abîme veut dire chaos, donc un lieu qu'on ne peut pas explorer et qui est en soi-même un mystère. On peut le traduire par faille aussi parfois, qui est en fait simplement le lieu de la naissance. Comme son nom l'indique, après 9 mois de grossesse, le nouveau-né est 9. Il est le nombre 9. Tout comme en espagnol, le nombre 9, nueve, veut aussi dire 9 nouveau. En anglais, nouveau se dit new. La 11e lettre de l'alphabet, correspondant à la 11e séphira Da'at, l'abîme, la connaissance et la lettre K. Si on place K devant new, on obtient new, qui se prononce de la même manière, new et new, comme 9 et 9. New avec un K signifie connaître, c'est-à-dire da'at, connaître, la connaissance, donner naissance ensemble. Le nombre 9 des 9 mois de grossesse correspond à la lune, ainsi que le mot mois, basé sur la durée de la lunaison. Après la morsure du serpent solaire, correspondant à la crucifixion du 666, le petit prince se dirige lui aussi vers l'alpha, vers Da'at, l'abîme. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant, et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je pusse rien pour le retenir. Saint-Exupéry est lui-même mort abîmé en mer, dans les abîmes de la Méditerranée, à bord d'un Lockheed P-38 Lightning, dont la vitesse maximale est de 666 km/h. Lightning signifiant éclair, l'élément feu, le feu du ciel. Le hasard de cet accident cadre avec toutes ces légendes et toutes ces traditions. C'est pour sa rose que le petit prince passe l'épreuve du 666. Par amour. En effet, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, c'est-à-dire 7 plus 7 plus 7, Jésus aussi, après avoir été renié, après sa résurrection et la fameuse immersion, la sortie des eaux des 153 poissons, il n'a de cesse que de demander à Simon-Pierre s'il l'aime.
il revient aussi pour se marier. C'est donc l'amour qui sauve Jésus. Marduk, c'est le fils d'Enki, mais c'est le même personnage. De toute façon, Marduk et Horus, c'est strictement le même personnage. Et tous les deux sont sauvés d'une certaine façon de cette épreuve, parce qu'en fait c'est une épreuve initiatique. Sont sauvés par, donc en Mésopotamie, c'est par Inanna Ishtar. Et en Égypte, c'est Nephthys. Et c'est pareil. Inanna Ishtar et Nephthys, ce sont strictement les deux mêmes personnages. Il s'agit en fait de Marie-Madeleine. The story of Uranus is that when he was married to Gaia, it was Uranus. This is mythology now. Mythology doesn't mean it didn't happen. Mythology just means it's a symbol. When Uranus was married to Gaia, they had children. One of the children turned out to be dun, 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 Saturn. Woo! And you know what Saturn did? Saturn got a sickle and he castrated Uranus. Did you ever hear that? It's true. What does that mean? The sickle means time. Saturn, Satan, is time. Will never leave you alone. You know, your mind never lets you alone. Never says, what a beautiful time you're having today. What a good day I'm having today. It always says, but what's going to happen tomorrow? And what's going to happen next week when you got to meet so-and-so? Or what happened in the past? That's time. And castrating Uranus means that the seed can no longer flow from the Son of Heaven. The seed can no longer flow from God. But all of a sudden, one beautiful day, out of the depths of the sea, which means God's truth, there came Venus, love. And Venus, with the age of the Cyclops, which is the single eye, threw Saturn out and restored Uranus to its position. And now Uranus, that mighty planet, is coming back to take his bride in 19 years, fulfilling the age of Aquarius, where the water man is with the pitcher of water. And you know what? And this is true. This is true. Look it up. This is true. You know somebody said Saturn castrated Uranus? Uranus is a planet with a big chunk out of it. It's a fact. It's got a big chunk out of it. And so I said, where the heck, how could it have a chunk out? It collided with something. It collided with something. And not only did it collide and have a chunk out of it, but guess what? It is the only planet that spins in the opposite direction of all of the others. All of them go around like that. Uranus goes like that. Pardon de vous interrompre, Bill, mais une autre planète du système solaire tourne à l'envers. Il s'agit de... tadadam, Vénus. And when it comes at right angles to the Earth, it causes upheavals in consciousness, and it knocks down all of the traditional status quos. You ain't seen nothing yet. Il y a Monde en collision qui est sorti, un ouvrage incroyable qui explique que, et moi je suis plutôt cette thèse-là, qui explique que Vénus n'était pas du tout à sa place telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'elle s'est déplacée dans le système solaire pendant assez longtemps, plusieurs milliers d'années, et puis au bout d'un moment elle s'est posée, voilà, et elle a créé des déluges incroyables. Et c'est Velikovsky donc qui a écrit ce livre et qui est un livre très intéressant. Il se base aussi sur différentes mythologies qui expliquent ce thème très très précisément. Belle, pensez-vous qu'avec un peu de patience, ou par habitude peut-être, vous auriez pu finir par m'aimer? Mais je vous aime déjà.